À Coutras avec la députée Edwine Diaz de la 11e circonscription. Alors, Madame la députée, on va revenir un petit peu sur ces mouvements qui ont touché la viticulture et les agriculteurs. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que députée? Parce que je pense que dans votre canton, vous êtes touché. Oui, oui, bien sûr. Moi déjà, je souhaite réaffirmer un soutien indéfectible aux agriculteurs de France, mais surtout de ma circonscription. Je me suis rendue la semaine dernière pendant 3 jours au Salon de l'Agriculture. J'ai eu l'occasion d'échanger avec eux et de les assurer du soutien du Rassemblement national. Et je leur ai répété avec Marine Le Pen et Jordan Bardella que le jour où nous arriverons au pouvoir, nous serons résolument à leur côté parce que c'est grâce à eux que la France peut espérer un jour retrouver sa souveraineté mais aussi sa sécurité alimentaire. Donc nous souhaitons pour l'agriculture mettre en place la priorité nationale, notamment dans la commande publique, parce que nous considérons qu'il est normal que les enfants dans nos cantines mangent en priorité des produits issus du terroir. Nous serons très vigilants à l'occasion des élections européennes qui auront lieu le 9 juin prochain sur les accords, sur les traités de libre-échange qui sont signés. Et d'ailleurs, je me permets d'être désolée que la semaine dernière, les députés Renaissance aient signé un nouveau traité de libre-échange, notamment avec le Chili, ce qui aura des conséquences dramatiques pour nos filières locales. Ça veut dire que est-ce qu'on veut tuer notre filière alimentaire en France? Écoutez, avec la politique menée par les macronistes, on est en droit de se poser la question. Quand vous voyez qu'ils ne cessent de signer des accords de libre-échange avec la terre entière, qu'ils abandonnent les agriculteurs, qu'ils refusent de mettre en place la priorité nationale dans la commande publique, quand vous voyez qu'ils sont timides quant au fait d'imposer des clauses miroirs, quand vous voyez qu'ils autorisent les importations sur notre territoire de produits qui sont traités avec des substances interdites en France, c'est vrai qu'on peut se poser la question. Je me permets aussi de rajouter que je trouve que leur réaction est tardive parce que les agriculteurs ont alerté sur leur situation dramatique et je pense qu'au gouvernement, comme nous tous, ils ont vu les chiffres, c'est-à-dire qu'entre 2010 et 2020, en Nouvelle-Aquitaine par exemple, il y a eu entre 5 et 6 fermetures d'exploitation agricole par jour. Je pense qu'au gouvernement, ils doivent savoir que 20% des agriculteurs vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et je pense qu'ils ont dû aussi voir cet hiver l'opération des panneaux retournés. Donc ces cris d'alarme, je ne comprends pas pourquoi ils ne les ont pas entendus, peut-être les ont-ils ignorés et c'est peut-être le plus grave dans tout ça. C'est vrai qu'on est la première région en Nouvelle-Aquitaine de production. Il faut bien le souligner, ça, c'est important. Mais oui, c'est très important. C'est vrai qu'on a une filière bovine, notamment avec la basadaise, la partenaise, la limousine. Et c'est vrai que quand on entend que les discussions pour mener à bien le Mercosur se poursuivent, on est en droit de dire qu'il s'agit là d'une aberration. Moi, j'ai rencontré un certain nombre d'éleveurs qui me disent craindre pour l'avenir de leur filière, surtout lorsqu'on sait qu'une majorité d'agriculteurs arrivera en retraite dans les 10 prochaines années. Donc il faut absolument favoriser l'installation de jeunes agriculteurs. Et nous, ce que nous avons proposé au gouvernement, et malheureusement, ils ont rejeté notre proposition, mais je vous dis ce que nous proposerons et que nous mettrons en œuvre le jour où nous arriverons au pouvoir, c'est en fait une exonération sur les droits de succession lorsqu'il y a une vente d'exploitation agricole. Et la seule condition que l'on met, c'est que le repreneur s'engage à conserver l'exploitation pendant 10 ans. Voilà comment on peut mettre un pied à l'étrier à ces jeunes agriculteurs. Voilà comment on peut donner un coup de pouce à cette filière sans mettre en péril en fait, les finances publiques, parce qu'en fait, il s'agit là d'un investissement sur l'avenir. Alors notre sujet, on va parler des poubelles emportées. C'est fini de votre côté, le Nord-Gironde. Et quand on regarde un petit peu les photos qui se passent sur les réseaux sociaux, c'est à craindre. Oui, c'est terrible. La réforme du SMICVAL voulue par le président à tendance socialiste du SMICVAL, eh bien, c'est une réforme qui nous apparaît être totalement déconnectée des besoins des usagers, mais aussi déconnectée de leurs préoccupations et qui, en définitive, risque de ne même pas apporter d'amélioration en matière de pollution. Parce que si vous arrêtez de faire passer les camions de poubelles, mais si chaque usager doit utiliser sa propre voiture
voiture pour aller déposer ses poubelles, c'est pas forcément un gain. Et puis il faut penser aussi aux riverains qui risquent de voir se multiplier les dépôts sauvages aux abords des points d'apport volontaires, mais aussi dans la nature. Donc moi je réitère mon opposition à cette réforme. Le président nous indique qu'il est contraint de faire face à une diminution dans son enveloppe, en gros à des contraintes budgétaires. Et en fait les contraintes budgétaires elles sont doubles. Et il dit qu'elles sont dues notamment à l'augmentation du prix du carburant, mais on sait que le carburant c'est des taxes. Donc là on pourrait interpeller le gouvernement pour faire baisser les taxes, mais on pourrait aussi se diriger vers des camions qui seraient moins gourmands en énergie fossile et qui pourraient rouler à l'énergie propre. Sauf que pour cela, il aurait fallu faire preuve d'anticipation et d'innovation, et malheureusement, au SMICVAL, ça ne fait pas partie des préoccupations. Le deuxième point que je voulais vous dire, c'est que le président nous indique qu'il ne peut pas faire face à une taxe qui s'appelle la TGAP, la taxe générale sur les activités polluantes. Sauf qu'en fait, cette taxe, il faut savoir qu'elle a été votée par les macronistes sous l'ancien mandat, et en fait, c'est une taxe qui vise à faire exploser le montant de la tonne au moment de l'enfouissement ou alors de l'incinération. Et donc moi, à l'Assemblée nationale, j'ai porté divers amendements à l'occasion des projets de loi de finances pour précisément faire redescendre cette taxe à son niveau pré-2018 ou pré-2019, c'est-à-dire au moment où cette taxe a été votée. Malheureusement, le gouvernement n'en a fait qu'à sa tête et puis de toute façon, ils ont fait passer un 49.3, donc ça a mis fin au débat malheureusement.